Corey Crawford dans quelques instants. Des jeunes qui évoluent dans le hockey dans la région de Châteauguay. Et on amène la table. La fameuse table avec le logo de la ville de Châteauguay. Et les joueurs de l'Intrépide qui s'amènent sur leur banc. Même chose pour les Grenadiers. Alors, les joueurs des deux formations vont se rendre sur la patinoire. Alors, les Grenadiers de Châteauguay. Et de l'autre côté, la formation des Intrépides de Gatineau. Tel grand événement pour la population de Châteauguay ici cet après-midi de la région, qui ont rêvé depuis la fin des séries éliminatoires. Immédiatement quand Corey Crawford avait reçu la coupe lors de leur victoire contre les Bruins de Boston en 6 rencontres, il avait mentionné Corey qui viendrait faire présence à Châteauguay et l'amènerait dans la région. Et moi, je suis bien content que mon vol soit arrivé le 1er septembre. Oui. Oui, Simon, tu reviens débarquer hier de la Colombie-Britannique après un séjour de près de 2 mois, je crois. Or, dans quelques instants, nous allons recevoir Corey Crawford. Alors, comme Simon mentionnait et Charles-Olivier, il y a un moment historique qui va se produire ici au Centre Multisport. Il va y avoir une entente qui va être officialisée entre Corey Crawford et la formation des Blackhawks de Chicago. L'entente va être signée directement ici au Centre Multisport, une entente de 6 ans évaluée à 36 millions. Et ça s'est fait ce matin dans sa résidence a su la bonne nouvelle avec sa famille et ses amis. Et son agent de droit qui et Gilles Lubien. Et là, Michel Parent qui s'amène sur le tapis, président des Grenadiers. Oui, effectivement, avec la mascotte des Grenadiers Patapouf. Directeur général de la formation des Grenadiers, M. Benoît Perron. La mairesse de la ville de Châteauguay, Madame Nathalie Simon. Avec son chandail des Blackhawks. Et le fameux numéro 50. Numéro que porte Corey Crawford avec la formation des Blackhawks de Chicago. Monsieur Claude Gauthier, président ex-officio de la Ligue Midget 3, qui a été président aussi de la Ligue avant le règne de Gaston Terrien. Le directeur général du hockey Lac-Saint-Louis, M. Sylvain McSween. Sylvain McSween du hockey du Lac-Saint-Louis, représentant de la région du Lac-Saint-Louis. La vice-présidente pédagogique des Grenadiers, Mme Caroline Poirier. Et la représentante de l'école Louis-Philippe Paré qui s'occupe du sport études des Grenadiers, Caroline Poirier. Et le président de l'Intrépide de Gatineau, M. Et finalement, Donald Plouffe de l'Intrépide de Gatineau, président. Donc, un tapis bien garni. Oui, effectivement. Tous des gens que Corey Crawford a salué ce matin et qui le plus grand fan est passé dans leur institution. De Chicago, M. Paul Hood. Un des plus grands admirateurs de la formation des Blackhawks de Chicago. Il s'est jamais gêné de dire que lui, son chandail préféré, c'était celui des Blackhawks. Or, monsieur Paul Hood. Pour le rouge. Le rouge des Blackhawks et les plumes. M. François Racine. Le nouveau président du hockey mineur de Châteauguay, François Racine. Natif de Châteauguay, ayant joué son hockey mineur dans notre ville,
Hors de son Le grand stade, moment de tous, attendu de tous. Avec l'Intrépide de Gatineau en 2000-2001, il a mérité le titre du joueur par excellence de la Ligue. Méritant la Coupe Donc, des producteurs pendant son moyens, passage, a en plus, gagné il a reçu le la trophée Coupe Ken Dryden pour le meilleur gardien. Pour le meilleur gardien, le trophée Mario Gosselin reçu pour la meilleure moyenne défensive. Le trophée Mario Il a Gosselin mérité pour la l'honneur meilleure moyenne d'être défensive. choisi sur la première équipe Il a été d'étoiles. choisi sur la première équipe Ses d'étoiles. succès au niveau midget lui ont permis d'être sélectionné par On sait les que Corey Wildcats Crawford, Simon, a été un des en choix première ronde. de Steve Yzerman pour les Jeux olympiques qui se dérouleront l'an prochain. Alors, il y a Carey Price, Corey Crawford. On a qui à part ça? Roberto Longo et Mike Smith. Exactement. Donc, Corey Crawford, après son passage midget, a été repêché en première ronde par les Wildcats de Moncton. Et pendant son temps à Moncton, 35 victoires, ça a été un record d'équipe pendant cette période-là. Et maintenant, le record a été dépassé, mais Crawford a toujours un record à son actif. C'est celui du plus de blanchissage pendant une saison. 6 au total, pas battu. Et donc, a réussi à se faire repêcher par la Ligue nationale suite à son passage junior de 4 ans par les Blackhawks de Chicago en deuxième ronde. Et donc, a dû attendre un peu, quelques temps avant de prendre part à l'édition des Blackhawks. Il a attendu 5 ans dans la Ligue américaine. Et donc, maintenant, en 2010, Antiniemi, on sait, a signé avec les Sharks de San Jose une grosse offre des Sharks que les Blackhawks ne pouvaient pas égaliser. Donc, c'est à ce moment-là que Crawford a pris la pole. Et on sait aussi que Cristobal Huet, son contrat était très faramineux. Donc, voilà. Corey Crawford sur la patinoire. Et la Coupe Stanley fait son apparition. Corey Crawford porte le fameux trophée au bout de ses bras. Dans quelques instants, il mettra les pieds sur la patinoire du centre multisport de Châteauguay. Quel moment! Moment magique, Fantastique. Simon. Corey Crawford se présente sur la patinoire avec le fameux trophée, la Coupe Stanley. Avec Incroyable! le monde debout dans le centre multisport, alors que le trophée fait son apparition au centre de la patinoire. Il en est des frissons. C'est un moment inoubliable, Simon, de voir. Pour nous qui est dans le sport amateur, de voir un événement de la sorte, c'est extraordinaire. De se présenter au centre de la patinoire. Corey Crawford, qui porte le fameux chandail des Grenadiers de Châteauguay, le numéro 50. Les deux gardiens de la formation. C'est Étienne Monpetit et Louis-André Jalbert qui s'emmènent pour faire la mise en jeu protocolaire. Effectivement. Une belle pensée. Oui, Un les beau deux geste. gardiens. C'est rare qu'on voit ça. Oh, quel moment magique aussi, Simon, pour ce jeune Jalbert ainsi que Monpetit. Ça a été bien pensé de penser aux deux gardiens de but. Alors qu'on voit normalement le capitaine de chacune des formations, mais là, étant donné que Corey Crawford évolue comme gardien de but dans la Ligue nationale, je pense que c'était le moment idéal de choisir ces gens-là. Attention. Et là, une photo traditionnelle avec les dignitaires et la coupe. Et dans quelques instants, ce sera au tour des deux équipes de pouvoir avoir leur portrait tiré avec Corey et la coupe. Et avant ça, Simon, on va avoir la fameuse exactement. signature du contrat qui va être officialisé dans quelques instants. Oh, quel moment magique pour tous les invités. Corey va rester au centre de la patinoire.
Alors Simon, Curry va rester au milieu de la patinoire. On a... Mesdames et messieurs, pour une occasion extrêmement spéciale pour les gens de Châteauguay, Ça, c'est une toute première, nous Simon, demandons à Sébastien que nous allons Tambourin voir. de Ça s'est jamais vu, je crois. ainsi que On va avoir une Alexandre première, on va Payoussat avoir la de se signature présenter officielle au centre de la d'une entente patinoire entre une équipe professionnelle et un pour être joueur témoin de la de hockey signature de au contrat centre de la patinoire, de Corey entente qui a Crawford été pour une négociée durée de 6 par ans M. Gilles et Lupien, une valeur de 36 millions de dollars entente qui a été- avec les Blackhawks qui va de être signée Chicago. officiellement entre les Blackhawks de Chicago et Corey Crawford. Contrat de 6 ans, Nous allons vivre ce évalué moment à avec 36 lui. millions de Bravo dollars. et bonne chance avec les Oh. Blackhawks. Et c'est le numéro 91, Alexandre Payoussov. Les deux jeunes qui vont Et être témoins Le numéro de 30, l'entente. c'est Payoussov qui a été désigné pour les Grenadiers. Et le numéro 30, On peut Wow. voir présentement la section du marketing. Sabourin. On est après officialisé l'entente qui a été signée aujourd'hui entre Corey Crawford et les Blackhawks de Chicago de la Ligue nationale de hockey. On vous rappelle une entente de 6 ans d'une valeur de 36 millions de dollars. Corey Crawford qui était une aubaine pour les poolers la saison dernière à 2,5 millions. Corey Crawford Quelque chose du genre. avec les Blackhawks de Chicago pour les 6 prochaines années. Nous demandons aux deux équipes de bien rejoindre leurs lignes bleues respectives pour l'interview. Et maintenant, les équipes qui sont demandées de s'aligner sur leur ligne bleue. On demande aux deux équipes ainsi que les dirigeants des organisations de bien rejoindre Corey Crawford pour une photo officielle afin d'immortaliser le magnifique moment. Une photo qui sera prise au centre de la patinoire, Simon, avec Corey Crawford et les deux formations qui s'opposeront dans le cadre de la dernière partie avant d'entreprendre la saison des Grenadiers qui se fera vendredi lorsque les Grenadiers accueilleront le Blizzard du séminaire Saint-François, équipe formation qui a éliminé les Grenadiers de Châteauguay vers la Coupe TELUS l'an passé. Et ce match-ci, pré-saison, qui était prévu pour le 24 août, quel beau geste d'avoir déplacé pendant la venue de Corey Crawford. Donc. Absolument. Surtout que la formation, la formation qui affronte les Grenadiers et la formation que Corey Crawford a évolué dans le circuit Midget 3, formation de circuit Gaston-Terrain. Une belle photo de famille ici. Oui, la photo de famille. Et j'ai aucun doute que si l'équipe des Grenadiers ou des Patriotes avait existé en 2000, Corey Crawford aurait évolué à Châteauguay. Probablement, effectivement, parce que les Grenadiers ont commencé à évoluer dans le circuit en 2005. C'est l'année où l'équipe a remporté la Coupe Jimmy Ferrari à son entrée dans le circuit. Et a remporté la médaille de bronze aussi. Si on se rappelle, Simon, je crois que Corey Crawford a été évolué à Gatineau parce qu'effectivement, la ville de Châteauguay faisait partie du bassin de Gatineau dans le temps en 2000 lorsqu'il a évolué dans la Ligue Midget 3. Alors, on peut dire que cette photo vaut 1000 mots. Beaucoup de gens qui vont avoir un souvenir incroyable de cette journée de septembre 2013. Est-ce qu'on retrouve Charles Olivier sur le portrait? Oui. Charles Olivier est là. Nous demandons aux deux équipes de bien Un rejoindre travail remarquable qui a été fait par le département
département du marketing aussi, de la formation des Grenadiers de Châteauguay qui travaille depuis très longtemps à cet événement. Alors maintenant que les choses protocolaires sont terminées, Corey Crawford va quitter dans quelques instants avec le fameux trophée de la Coupe Stanley. Les deux équipes vont s'aligner sur leurs lignes respectives. Car on aura l'interprétation de l'hymne national par Catherine Bessette. Pour l'interprétation de l'hymne national, veuillez accueillir Mme Catherine Bessette. Suivant les pénalités. En place maintenant pour la présentation de ce match. Et voilà, terminé. Nous, kit de centre de centre export avec le fameux. Cette première période est une présentation du restaurant Il Vincino, partenaire officiel du 10e anniversaire de Grenadier. Alors Simon, si on résume ces festivités-là, je pense que tout le monde avait les yeux grands ouverts. Oui. Alors, comme on dit, nous aussi, c'est une émotion particulière de voir un de nos champions de Châteauguay avec la fameuse Coupe Stanley. Alors, si on faisait les plans de match, pour le match de ce soir, tout d'abord les Grenadiers de Châteauguay, gérer les émotions, très important. On vient de voir eux aussi viennent de vivre l'excitation du moment de la Coupe Stanley. Doivent rester disciplinés. Et, donc on sait que pour gagner le hockey, c'est la discipline qui compte. Et enfin, un échec avant agressif du côté de Gatineau. Ça prend un départ rapide, un match sur la route. Qui n'ont pas eu depuis le début des matchs préparatoires, Simon, parce qu'en 7 rencontres, on a une seule victoire, 6 défaites, alors que du côté de Châteauguay, 4 victoires, 3 défaites. Dernière partie, c'est pour terminer. Ils doivent être appliqués en défensive, un bon jeu défensif. On sait que les Grenadiers appliquent beaucoup de pression. Et finalement, c'est transition rapide. Exactement. On pourrait mentionner, Simon, les arbitres qui officieront ce match. L'arbitre en chef, Carl Dubois, et le juge de ligne, Gabriel Mandel et Michael Maletti. On va entendre quelques instants pour remettre les lumières. Malheureusement, on n'est pas comme au centre de sport, ça se fait au centre de sport, mais au centre de Belle, ça se fait de notre pays ici, c'est un peu plus long à cause du système d'éclairage qu'il y a dans l'aréna. Ça va bien résolument. Dans quelques instants, la lumière devrait apparaître et on va débuter cette rencontre. Les gardiens partants pour le match de cet après-midi. Donc, du côté des Grenadiers, ce sera le numéro 30, Étienne Monti. Alors que du côté de l'Intrépide, ce sera le numéro 30 aussi, Louis-André Jalbert.
officiels s'est trompé un peu. C'est pas grave, nous sommes après ce rodé pour la saison régulière. L'arbitre en chef, Carl Dubois, les juges de ligne, Gabriel Dantel et Michael Maletti. Donc, bon match à tous. Côté des Grenadiers, pour entreprendre cette partie, ce sera en défensive Taillefer et Sabourin, alors qu'en attaque, ce sera Doucet, numéro 36, et l'autre côté, le numéro 21, Martin-Olivier Cardinal, alors que du côté de Gatineau, le numéro 85, Brennan, sera de la formation partante, numéro 95, William Blackburn. Juste mentionner, Simon, que hier, les Grenadiers de Châteauguay ont reçu les Forestiers d'Amos et les Grenadiers l'ont emporté au compte de 5-1. Alors, dernier match préparatoire avant le début de la saison qui débutera vendredi prochain. Match d'ouverture ici à Châteauguay vis-à-vis le Blizzard du séminaire Saint-François. Alors, on est prêt pour la mise en jeu initiale. Greer, c'est remporté par Gatineau. La rondelle qui se retrouve au centre pour Brennan. Brennan, un rejet et est en poursuite. C'est en défensive. Taillefer. Taillefer dans le coin en bataille à 4 avec Greer qui s'empare du poste plus loin et ne peut pas reprendre. C'est Gatineau qui est en contrôle. Brennan, Blackburn plutôt qui en contrôle. Blackburn pousse plus loin. Pénalité du côté des Grenadiers. Un tir devant qui rate la cible. Et un sixième patineur s'amène pour Gatineau. Le tir de la ligne bleue qui a été capté par Montier. Bon début de rencontre pour la formation de Gatineau. On a mis de la pression sur la défensive. Et par cette pression, a permis à un joueur des Grenadiers de fauter. Alors, ce sera une pénalité qui sera décernée au numéro 95, Michael Sabourin. Les Grenadiers qui jouent avec un nouvel uniforme cette année. Gracieuseté du prix de l'organisation de l'année. L'année passée, un tir qui a été bloqué en défensive. C'est maintenant le numéro 61, Marangère. Marangère qui pousse plus loin. Michael Sabourin. 2 minutes pour l'avoir fait trébucher à 34 secondes. Ça revient en défensive. Un tir de Rouleau. Et ça, on permute en défensive plutôt. On est dans le coin de la patinoire. Avec des... Alors, les joueurs de l'Intrépide qui n'ont pas de nom sur leur uniforme. Ce qui ralentit un peu. Et c'est un tir qui a été arrêté dans la poitrine par mon petit. Beau jeu de passe de la formation de Gatineau qui ont su contrôler. Beau jeu en défensive des Grenadiers qui ont fermé l'angle et qui l'ont enlevé l'espace dans l'enclave pour permettre à mon petit de faire l'arrêt. Donc, une mise en jeu remportée par les Grenadiers qui dégagent aussitôt de leur territoire. C'est numéro 4, Roy, Patrick Gingras plutôt qui projette plus loin et tente de poursuivre ses pilotes maintenant. Son dégagement qui est complété jusqu'à l'autre bout. On voit Huot qui est en poursuite du disque. Jalbert qui laisse la rondelle pour son défenseur. Huot qui jongle avec le disque mais peut le reprendre. Et lui aussi fait un rejet et plaque en même temps. Irland, mon petit, a passé à son défenseur qui a dégagé. C'est réussi. Patrick Gingras reprend. Patrick Gingras, une longue passe que personne n'attendait. Ça a été intercepté et dégagé aussitôt par Irland. Et on est en défensive. Patrick qui laisse vers Landreville. Landreville qui pousse plus loin les défensives des Grenadiers qui est là. On perd du côté de Samson. Ça revient à la ligne bleue. À 91, un tir
C'était Benoît Villeneuve qui a réussi à se lancer. Bon, Simon, on pouvait voir sur ce dernier jeu, très beau jeu en défensive des deux défenseurs qui ont pu nettoyer la façade du filet pour permettre à Montpetit de bien visualiser la venue de la rondelle vers lui. Les enjeux qui ont été remportés par les Grenadiers, on se retrouve dans le fond. C'est Benoît Villeneuve qui tente une montée, possibilité de 3 contre 2 si on laisse derrière et mise en échec de la hanche de Nadek Crête. Ce qui a soulevé la foule. Soulevé la foule et un tir de Ching à Redmond-Petit. Il est dans le coin. La rondelle qui est entre quelques patins, un Grenadier. Bataille à 4 finalement. La rondelle qui est immobilisée le long. La rampe, c'est Peacock qui fait un bon travail. Mais c'est repris. Et la rondelle qui se retrouve dans l'enclave de Montpetit qui a poussé plus loin. On se retrouve derrière le filet. Encore à 4, 5 maintenant. Et ça bouge pas beaucoup. Travaille fort pour prendre la rondelle. Et c'est Peacock qui reprend finalement. Plutôt c'est l'autre défenseur, McCulloch maintenant. McCulloch doit attendre la sortie de Pascal Laberge. Finalement, pousse plus loin. Bruce Richardson qui amène des forces fraîches sur la patinoire. C'est Villeneuve. Villeneuve qui a trébuché, a perdu la rondelle. Et c'est Desgagnés qui a poussé vers Samuel Laberge, vers Sanche. Sanche qui a tenté de percer la défensive, mais s'est fait retenir quelque peu. Pilote un tir de la ligne bleue. Ça revient devant. Le tir. Arrêt du gardien de but qui a été un peu déporté. Première chance réelle de formation des Grenadiers de pouvoir ouvrir la marque. Mais malheureusement, la rondelle a dévié sur un bâton. Il s'est retrouvé sur le dessus du filet, ce qui a donné à l'officiel de signaler l'arrêt de jeu. Les enjeux remportés par les Grenadiers et on tente une passe vers la ligne bleue. Personne ne peut recevoir. C'est Pilote dans le fond de son territoire. Pilote une passe de l'autre côté. On est le long de la rampe. C'est Desgagnés qui est en lutte pour reprendre la rondelle. Finalement, on est en zone centrale. Desgagnés qui réussit à reprendre la rondelle, mais on perd. Et là, c'est Blackburn. Blackburn, un tir arrêté par Montpetit qui cherchait la rondelle. Finalement, on se retrouve derrière son filet. Derrière la ligne de but, en fait. Et on pousse encore derrière le but. Retour devant et le but. Gatineau qui prend les devants. Et j'ai pas pu voir le numéro. Net avantage, Simon, en début de rencontre de la formation de l'Intrépide de Gatineau qui est constamment dans le territoire des Grenadiers. Et on voit la plupart du temps les défenseurs des Grenadiers faire face à la baie vitrée. Alors, bon avantage de la formation de l'Intrépide. 95-85-18. Donc, les enjeux au centre. Cette année, la deuxième édition de la Coupe Québec 3A internationale se déroulera du 26 au 30 décembre au Centre multisport de Châteauguay. Cette édition regroupera l'équipe Québec U16, une équipe de la Finlande, l'équipe américaine Computer ainsi que les Grenadiers de Châteauguay. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour du calibre international. Donc, le jeu a repris et on annonce le but. C'est Doucet qui passe vers le numéro 6 par Sanche et ça rate, mise en échec derrière le filet sur Patrick Gingras et ça permet à Gatineau de reprendre. Gatineau qui reprend, c'est le numéro 87, Gagnon. Gagnon tente un lob, c'est bloqué par le corps du défenseur et là, on a touché plus haut que la hauteur. Or, on reprendra Simon dans le territoire des Grenadiers. Or, net avantage de la formation de Gatineau en début de rencontre. On devrait être capable de confirmer dans quelques instants le but compté par la formation de Gatineau. Les enjeux remportés, c'est Shane Gomez qui tente un tir. Ça revient au 21, Christopher Ezio. On se retrouve dans l'autre coin de patinoire. Et c'est finalement une sortie de Samuel Levac. Levac, en pleine accélération, qui tente de filer vers Bellemare et c'est bien coupé par la défensive
d'Intrépides. C'était Villeneuve. Et là, c'est Mongo qui laisse vers Brisebois. Simon, on peut rappeler aux gens que ces deux formations-là se sont rencontrées en match pré-saison à Gatineau et la formation de Châteauguay avait battu la formation de Gatineau au compte de 6-2, si je me rappelle bien. Oui, c'était un score élevé. Donc, on reprend à la gauche de Montpetit. C'est remporté par les Grenadiers et on pousse vers le numéro 62 des Grenadiers. C'est maintenant, ça va être Pelletier-Leblanc. Pelletier-Leblanc qui jouait avec Gatineau la saison dernière. Et c'est lui qui a la rondelle. Au centre, vers Mongo. Plutôt Charbonneau. Et là, c'est une longue passe tentée. Et le gardien Jalbert qui capte et ne donnera pas de retour. Or, les formations sont remportées par les deux entraîneurs. Ils ont joué dans le territoire de l'Intrépide. Pulsion se rappeler à la formation de Gatineau pour avoir accroché sur McCulloch. Ça serait, je crois, numéro 2. Huot. Effectivement. Et ça, Olivier Huot pour avoir accroché sur McCulloch. On est à 13-23 à faire en première période. 4-1 au lancer au but, au tir au but. Donc, les mises en jeu à gauche, à droite du gardien plutôt. Et les Grenadiers qui tentent de contrôler le jeu. C'est interception à la ligne bleue par Danick Crête. Bien patient qui laisse de l'autre côté vers Pascal Laberge qui laisse à son tour un coup de pied, ça revient à Crête. Crête. Ça revient de l'autre côté à dégagner, fin de tir. Une passe transversale de tir qui est bloqué par le gardien de but. Jalbert et donne pas de retour. Je pense que ça a dévié. Oui, effectivement. C'est dans le filet protecteur en arrière du gardien de but de l'Intrépide de Gatineau. Forteresse défendue par Louis-André Jalbert. La passe transversale, c'est toujours une bonne option quand c'est ouvert. Sur le dernier jeu, Simon, si le joueur des Grenadiers aurait pu dégainer rapidement, on aurait pu tromper la vigilance. Mais malheureusement, il a pas, la rondelle sautille un peu, pas pu se placer confortablement sur le bâton. Et malheureusement, la rondelle s'est retrouvée dans le filet protecteur en arrière. Donc, mise en jeu qui est remportée, ça revient à la ligne bleue. À Crête vers Greer, à Crête. Crête, un tir et ça semble avoir dévié devant le filet. Mais quel tir de Crête en défensive! C'est le numéro 97, Samuel Laberge. Elle a touché quelqu'un. Elle a touché la rondelle, à la rondelle. Donc 1-1. Oh, compté, un but compté en avantage numérique. Mais quel tir de Danick Crête en défensive, Régent, sans hésitation, tir au but. Donc le jeu qui a repris, on est derrière le filet, c'est Villeneuve qui pousse plus loin. Donc on dit Brandon McCulloch. Donc Payousov qui a une assistance. Et Samuel Laberge qui a une passe. Donc on est à droite d'Étienne Montpetit maintenant. Greer à la mise en jeu pour les Grenadiers. C'est remporté par Greer. Et là,
dans le coin. On n'y va pas de main morte. On est à 2. C'est Sabourin qui tente de protéger la rondelle. Mongo qui est présent aussi. On a donné un double échec. Il y aura pénalité à Xavier Greer. Un double échec assez inutile. Et là, le tir de Villeneuve. Quel arrêt de Monty. Effectivement, Simon, on aura une pénalité qui sera appelée encore contre la formation des Grenadiers, numéro 36, Xavier Greer. Nouveau venu avec la formation des Grenadiers cette année. Recru. Donc, un double échec dans le dos qui... On pourrait peut-être à la première entrée que Simon faire le résumé de la période, puis on n'a pas les... on a un petit problème technique ici au niveau des... Donc, on a une rectification sur un but. Et c'est un dégagement complété par les Grenadiers. C'est maintenant le numéro 19, Daigle, qui est en attaque. Daigle qui passe en 2 défenseurs, lâche la rondelle et Peacock tente de dégager et est assisté par son coéquipier. Beau jeu de Doucet, Simon. Justin Doucet. Ce qui permet à Bruce Hutchison d'apporter les changements. Cardinal qui s'emmène avec Bellemare et Crête ainsi que l'autre défenseur Sabourin. Et là, on pousse plus loin du côté de Jones, ce qui permet à son équipe de reprendre. On annule le dégagement à l'angle. Patry qui passe vers Mongo. Mongo qui patine bien, passe dans le coin. Ça revient vers Mongo. Et Mongo qui semble avoir de la difficulté avec la patinoire, a trébuché, puis finalement, ce qui a permis aux Grenadiers de dégager. Bellemare qui est en vitesse. Bellemare sera le premier sur la rondelle. Tommy Bellemare qui fait du bon travail pour écouler quelques secondes. Et plaqué au passage et Patry peut reprendre pour partir en compte. Jones maintenant. Jones. Il passe à la ligne bleue vers Patry. S'avance dans l'enclave, le tir. Arrêt de Monpetit qui fait dévier dans le filet protecteur. Et quel beau jeu de Bellemare en échec avant, Simon, qui a fait sauver plusieurs secondes à la formation de Grenadiers pour écouler le plus de temps possible à la pénalité qui a été décernée à la formation de Châteauguay. Le défenseur qui semblait pas, ne se doutait pas de la présence de Bellemare derrière lui. Exactement. Et un dégagement annulé à l'angle bleue par Patrick qui laisse de l'autre côté à Gauvreau un tir qui a été bloqué en défensive, ce qui permet un dégagement. Et Jalbert laisse vers Patrick. C'est bloqué par Sabourin en défensive. Donc Patrick passe vers Landreville. Landreville qui tente une passe le long de la rampe. Un peu trop fort, ce qui permet aux Grenadiers de sortir. On est de retour à Samuel 5 Levac qui s'échappe. Levac, le tir, arrêt de Jalbert, le retour vers Helen. Et un autre arrêt de Jalbert, ce qui permet au... Et interception de McCulloch. McCulloch passe devant, personne pour recevoir. Et les Grenadiers sont toujours en contrôle. On tente de revenir devant et la rondelle qui est bien défendue. La territoire qui est défendu plus par Gatineau. Passe au centre, McCulloch, 3 contre 2. Et la rondelle qui refuse de suivre va au jeu à retardement. Ce qui permet à Gatineau de pouvoir s'attaquer. C'est maintenant le numéro 18, Pelletier-Leblanc. Pelletier-Leblanc tente une feinte, passe devant. Arrêt d'Étienne Monpetit. Bel arrêt de Monpetit, la jambière. Et là, c'est du jeu très offensif, très ouvert. On revient d'une zone à l'autre. Une passe et un tir qui s'en va dans l'autre côté chez les spectateurs. C'était Shane Gomez. Et, dans les derniers instants, comme tu as mentionné, Simon, le jeu ouvert des deux côtés. On aurait dit que les deux formations avaient ouvert le gaz à pleine vapeur. On voulait s'épater de part et d'autre. Pelletier-Leblanc qui a tenté quelques feintes pour s'amener devant le filet. Et là, c'est mise en jeu remportée par les Grenadiers. McCulloch. Et là, c'est Sanson maintenant. Sanson qui échappe la rondelle aux mains de Pelletier-Leblanc. Pelletier-Leblanc, un pivot. Les Grenadiers peuvent reprendre. Pascal Laberge tente une passe et son passe-tir. Finalement, ça passe à côté du filet. Ça revient à la ligne bleue vers Desgagnés. Desgagnés revient vers le derrière du filet. Derrière du filet, c'était vers
Pascal Laberge qui perd et Shane Gomez qui est en bataille avec Sanson. La rondelle qui est dans le coin. Gatineau qui l'a sur sa palette et on peut sortir avec le numéro 85 Brennan. Brennan, son tir qui a raté. C'est McCulloch maintenant. McCulloch en pleine vitesse. McCulloch qui rentre en zone adverse. McCulloch qui est toujours en contrôle. Un tir qui est arrêté. Le retour qui est derrière le filet pour les joueurs. Une longue passe que Peacock ramène à l'arrière du filet de Gatineau. Et on est devant le filet. On s'empile sur le gardien de but. Et on siffle l'arrêt du jeu. Mêlé devant le filet. On se dirigeait 2-3 vis-à-vis le gardien de but. Or, des changements sera apportés par l'entraîneur Bruce Richardson. Disons que durant les derniers instants, les Grenadiers sont sortis de leur torpeur et sont revenus dans le match. C'est Sanche à la mise en jeu pour les Grenadiers. Et on chasse son opposant, le numéro 22, qui est Blain Dupuis. Donc, c'est mise en jeu remportée par les Grenadiers. Un tir de crête qui a été bloqué par la Croix-Courville. Et on se part en attaque. Une longue passe tentée pour le numéro 61, Mongo. Mais c'est raté. Les Grenadiers sont en retour. Laberge, une tentative de passe devant. C'est bien coupé par Gatineau qui s'emmène. C'est la Croix-Courville. La Croix-Courville, on a tenté de lui une mise en échec avec la hanche de crête. Ça a raté. Les Grenadiers qui sont en contre-attaque. Sanson. Non, c'est... Oh! C'était pas Sanson, c'était le numéro 91, Payousov. Et là, c'est Gatineau qui s'amène un tir bien capté de la mitaine, un tir qui provenait du bâton de rouleau. Et c'est maintenant Patrick Gingras passe au centre vers le numéro 61, Mongo. Mongo qui est bien attendu par la défensive, mais a toujours contrôle. Tente une remise devant. Personne ne peut recevoir. Mais Rouleau poursuit bien le travail. Et on est dans le coin, c'est 71 Brisebois qui était présent aussi sur cette ligne. Et là, ça sera un dégagement qui sera refusé. On peut signer l'excellent travail de Mongo de la formation de l'Intrépide. Je me rappelle bien, sinon, on les avait vus l'an passé lors de la Coupe Québec, Mongo aussi. C'est là qu'on l'avait vu? C'était plutôt le dernier match de la saison régulière contre l'Intrépide qui avait gagné comme... Oui, exactement. Mongo avait 2 buts et la Lacroix-Courville avait aussi l'autre but. Donc, 2 vétérans qui reviennent cette année. Donc, c'est Taillefer maintenant qui a tenté une passe le long de la rampe. On est à 3 maintenant et les Grenadiers peuvent sortir, tenter de sortir du moins. Retardé par le bon échec avant de Gatineau. Une passe vers le tir. Ça provenait du bâton du numéro 22. 21 plutôt cardinal. Et là, c'est Mongo qui est arrêté. Ouh, ça joue des épaules là. Et là, c'est un 3 contre 2. On tente une passe devant le filet. C'est bien coupé par le bâton. La défensive, et là, il y aura pénalité. On aura une pénalité à la formation des Grenadiers, je crois, encore pour obstruction. Devant le filet des... je pense qu'il y a eu un contact avec le gardien de but. C'est Justin Doucet. Oui. Justin Doucet. Un jeune de 6 pieds 4 dans la formation 207 livres. C'est une recrue avec les Grenadiers cette année, Simon. Un joueur de 16 ans. Oui. Il n'était pas de la formation l'an dernier. Justin Doucet, 6 pieds 4. Très aimé pour son intensité. Oui. Donc, avantage numérique pour l'Intrépide. C'est le numéro 81, Charbonneau, qui a donné plus loin. Et on tente de s'organiser maintenant avec Charbonneau. Encore lui. Tente de passe devant. Le tir, arrêt d'Étienne Monpetit. On pousse dans le coin. C'est Landreville qui remet vers derrière le filet pour Jones. Jones qui est bien inattendu. Jones qui protège bien la rondelle et le laisse à un coéquipier. C'est
Charbonneau encore vers Landreville. Et là, c'est à la ligne bleue pour Shane. À Jones. Jones qui va laisser pour Landreville à Jones. Jones qui cherche une option. On vient à la ligne bleue, tente une passe. Ça a été arrêté. Et là, les Grenadiers sont emprisonnés devant leur filet. C'était Hillen. Pousse plus loin. Hillen a failli intercepter. Et le manège reprend pour Gatineau. Un tir arrêté par Étienne Monti. Un tir qui provenait du bâton de Pelletier-Leblanc. Merci aux partenaires de la web-diffusion des Grenadiers, les écoles de conduite technique de la Rive-Sud de Montréal, TVGO, l'école secondaire Louis-Philippe Paré, Benz Info, Duval Design Communication et la Ligue Midget 3. Donc l'avantage numérique qui se poursuit pour Gatineau. Il reste 40 secondes à cet avantage numérique-là. 4 minutes 35 à la période. C'est Gagnon qui... Brennan plutôt avec une passe vers le tir au but. Ça s'est fait très vite ce jeu. Pelletier-Leblanc. Oui, mais il y a eu un peu de nonchalance, Simon, devant le but de Montpetit en défensive de la part du numéro 80. Je me rappelle bien, c'est Taillefer. Effectivement, Taillefer et Sabourin. On n'a pas pu contrôler la rondelle qui a sautillé et la rondelle s'est retrouvée dans le fond du filet. Alors, deuxième but compté en avantage numérique par les Intrépides cet après-midi. En avantage numérique. Et c'est repris. Le jeu repris, c'est maintenant Huot. Huot passe vers l'arrière de son filet. C'est Patrick qui est là. Patrick qui passe par la rampe avec Pelletier-Leblanc. Pelletier-Leblanc qui est bien arrêté par Sanson et les Grenadiers peuvent reprendre. Peacock passe vers McCulloch et la passe est trop longue, ce qui devient un dégagement refusé. Juste avant qu'on y aille à la pause, Simon, les Grenadiers avaient épuisé presque la moitié, plus que la moitié de la pénalité. Mais malheureusement, à la reprise des activités, on a bafouillé un peu en défense et le pointage est maintenant de 2-1 pour la formation de Gatineau. C'est mieux d'arriver en pré-saison que durant la saison. Effectivement. Donc on se retrouve dans le coin, c'est Gatineau qui est en contrôle, le numéro 87, Gagnon, qui est là avec Sanson. On est à 4. Gagnon qui tente une passe. Blain Dupuis qui fait du bon travail à ses dépens pour retarder la sortie. Et là, c'est Shane Gomez qui se fait enlever la rondelle par McCulloch. Le tir arrête de la jambière de Gilbert. Le Grenadier toujours en contrôle. Pascal Laberge qui a tenté une passe et on s'est fait intercepter du côté des Grenadiers, ce qui permet la contre-sortie. La sortie de zone plutôt par les Intrépides qui sont bien profondément dans le territoire de Châteauguay. Oh, plaquage. Mais les Grenadiers peuvent sortir et c'est Sanson. Sanson un lob et on permettra des changements du côté de Bruce Richardson. 2 minutes 55 à cette première période. 2-1 pour l'Intrépide de Gatineau. Et on fait un lob simplement du Gatineau pour effectuer les changements. Une passe vers Samuel Laberge qui dévie. Et là, c'est le numéro 91, Villeneuve, qui s'avance en attaque. Plutôt Brennan. Mongo plutôt. Ça, c'est Mongo. Mongo fait le tour du filet. Passe à contre-courant. Et une passe que personne ne s'attendait du côté de Gatineau, ce qui permet à Châteauguay de reprendre. On tente une passe entre deux défenseurs. Et ça passe pas. C'est maintenant Brisebois. Brisebois qui a raté sa sortie. Et on était tout seul devant le gardien. Du côté de Châteauguay, on n'a pas pu en profiter. Et ça permet une sortie de zone temporaire de la part de Gatineau. Et un dégagement maintenant qui sera refusé. Sur le dernier jeu, là, Simon, on était chanceux. Gatineau s'en sort très bien parce que devant le filet, il y a eu un accrochage là, qui n'a pas été vu par l'arbitre. Nous, on l'a très bien vu. C'est certain que lui était plus près de nous, mais
Effectivement, il y avait une pénalité qui aurait dû être décernée. Mais... Ça faisait un peu de ski nautique. Ça a été sorti de la boue, je sais pas trop. Donc voilà Gatineau qui tente une attaque. C'est Châteauguay qui s'emmène maintenant dégagné, qui perd et on peut faire un dégagement du côté des Grenadiers. On s'amène à 2. Plaquage, c'est maintenant Doucet. Doucet qui tente une passe devant, intercepté par Gatineau. On perd, c'est Greer maintenant. Greer tente de contrôler à genoux. Greer qui est pris en chasse par 2 Gatinois et c'est maintenant Huot qui pousse plus loin. Mais c'est repris à la ligne bleue par les Grenadiers. On remet vers l'arrière du filet. Et Greer est là pour saisir. Greer à Peacock. Peacock vers Greer. Greer remet vers la ligne bleue. On manque de contrôle et possibilités de 2 contre 1. 2 contre 1. Une longue passe. Oh, beau plongeon. Repli défensif de Greer, Simon. Et maintenant, dernière minute de jeu en cette première période. C'est Shane Gomez qui lance plus loin, ce qui permet à son entraîneur Desjardins d'apporter des changements. Levac qui se défait de quelques joueurs de Gatineau, revient vers le centre, perd la rondelle. Et Gatineau qui en profite pour revenir en attaque. C'est numéro 35 qui n'existe pas. Voilà Gatineau qui a perdu la rondelle. Et un lob maintenant de 91 Villeneuve. Et là, il y a arrêt de jeu. Arrêt de jeu. Alors Simon, on peut déjà mentionner que gère avantage pour la formation de Gatineau dans ce premier 20. Alors que les tirs, c'est 10-10. Et on reprendra devant le banc de Bruce Richardson. Les enjeux remportés, c'est Bellemare qui s'emmène en attaque. Bellemare qui pousse plus loin à la poursuite, reprend le disque derrière le filet. Bellemare qui est pourchassé, mais remet derrière lui, personne pour recevoir. Gatineau qui s'amène, c'est Shane Gomez qui est plaqué et la rondelle qui revient vers Levac qui ne peut saisir. Et c'est Gatineau qui s'amène vers Blackburn. Blackburn qui laisse à son coéquipier et c'est la fin de la période. Et là, ça commence à se bousculer un peu avec des doubles échecs. C'est Levac et le numéro 44. Blackburn. Chacune des formations retourneront à leur vestiaire avec un avantage de 2-1 favorisant la formation de Gatineau. Alors Simon, on peut résumer qu'après ça a été un peu plus long à partir suite aux festivités qui ont entouré le début de la rencontre. Festivités protocolaires. Ça a pris quelques instants avant que Châteauguay, on dirait qu'il y avait quelques petites fourmis dans les jambes. Mais il n'y a rien de perdu, 2-1. Quand même une bonne première période. Donc, Gatineau qui a respecté le plan de match qu'on leur avait donné, un excellent départ, a mis de la pression, a compté, je pense, dans les 3 premières minutes de jeu. Je pense que c'est ça qui est le gros de la première période. Échec avant constante de la formation de l'Intrépide sur la défensive. Alors, comme je mentionnais au début du reportage, on voyait que notre défensive était souvent de visage face à la baie vitrée. Alors, c'est normalement pas un bon signe lorsqu'on est toujours le nez dans la vitrine. On veut voir les joueurs qui s'en viennent vers nous et non les spectateurs. Donc, on veut pas être spectateurs, en fait. Effectivement. Alors, on va retourner au banc des Grenadiers de Châteauguay où je crois Charles-Olivier Papenaude pourra peut-être nous souligner comment ça s'est déroulé les cérémonies au niveau de la glace. Charles-Olivier. Oui, messieurs. Moi, j'aimerais vous demander, vous, comment avez-vous trouvé la cérémonie protocolaire alors que je l'ai vécue, moi, sur la patinoire? J'imagine, j'ai senti beaucoup d'émotions de mon côté. Mon go vers Shane Gomez, un tir qui a été arrêté par Étienne Monpetit qui n'a pas donné de retour. Bien capté tel un aimant. Exactement. Parce qu'il y avait la circulation lourde devant lui. Oui. Il y avait déjà un autre joueur de la formation de l'Intrépide qui était tout à côté d'Étienne pour pouvoir dégainer une deuxième fois.
Donc les enjeux qui étaient remportés par les Grenadiers. On se retrouve dans le coin à droite. La rondelle qui bouge pas beaucoup. Finalement, Mongo peut reprendre. Mongo, c'est un tir qui rate la cible. Et Rouleau peut reprendre dans le coin. Rouleau qui est arrêté. On passe d'un Grenadier qui touche Rouleau, qui conserve Rouleau, qui est arrêté à son tour. Et la rondelle se retrouve dans le centre pour Villeneuve à Shane Gomez. Gomez vers Rouleau. Rouleau tente un tir qui a été neutralisé en défensive par Peacock et la rondelle qui a roulé jusqu'à Murti. Il a arrêté. Les changements apportés des deux côtés par leur entraîneur. Donc Samson sera là à la mise en jeu face à Plein Dupuis. Et ça a été remporté par Gatineau, c'est Daigle. Un tir qui dévie devant. Et Monpetit qui, sans tarder, met la main sur la rondelle dans l'enclave. On a été chanceux, Simon, parce que ça a touché au patin de Brisebois dans l'enclave. Mais Monpetit veillait au grain et a pu immobiliser la rondelle avec sa mitaine pour mettre fin aux hostilités. Les enjeux remportés par les Grenadiers et Desgagnés utilise l'arrière du filet pour rejoindre Pascal Laberge vers Crête à Laberge Pascal. Pascal qui est plaqué et la rondelle revient à Gatineau vers Blackburn. Blackburn qui plutôt c'est le 22. Blain Dupuis qui pousse plus loin. Ça lui revient. Finalement perd au profit des Grenadiers. McCulloch tente une sortie de zone. On tente une passe pour Samson et ça rate. Et Desgagnés, un lob dans le territoire qui permet à Deg de reprendre vers Jones. Plutôt Gagnon. Et se retrouve dans le coin. À 4. La rondelle qui bouge pas beaucoup. Finalement, on peut reprendre par Blain Dupuis. Une longue passe pour Brisebois. Brisebois qui tente de se défaire du défenseur, de contourner Crête, mais Crête joue bien et peut reprendre le disque. Un lob au centre et c'est Huot qui fait une passe et on s'échange la rondelle de part et d'autre. Voilà que Patrick pousse vers la ligne bleue des Grenadiers et voilà qu'on lance les hostilités du côté de McCulloch. C'est Jones vers Charbonneau qui perd la rondelle. Charbonneau peut reprendre dans le coin. On tente de remettre vers la ligne bleue. Chanceux du côté des Grenadiers de ne pas avoir une pénalité pour trébucher. Et on dégage du côté de Gatineau. Passe intercepté. Mais on n'a pas pu le contrôler. Sinon, c'était l'échappée. La semi-échappée. Sanche maintenant. Sanche vers Payusov. Payusov, 2 contre 1. Payusov vers Samuel Laberge, c'est raté. Belle chance ratée par Samuel Laberge. Et Taillefer, un tir que Sanche a fait dévier. Pénalité. Sera appelé pour obstruction. Sur le gardien de but et Jalbert, il a pris un peu plus de temps pour se relever. Punition qui sera décernée au numéro 2. Ivy Huot, joueur grand format de la formation de l'Intrépide, jeune joueur de défensive de 6 pieds 4, 250 livres. Donc un autre avantage numérique pour les Grenadiers. Mise en jeu qui mettra aux prises Greer et son adversaire Blain Dupuis gagné par Greer. C'est Taillefer vers Greer dans le coin. Ça revient à Taillefer. Taillefer tire. Ça rate la cible, c'est Sanche maintenant. Sanche, Taillefer. Taillefer vers Sanche. Greer plutôt. À Sanche, à Greer. À Taillefer. À Greer, le tir et le but! Xavier Greer! Lancé du poignet qui a trompé la vigilance de Louis-André Jalbert. Simon, j'ai regardé durant les 15-20 secondes le travail fantastique de Justin Doucet qui était posté dans l'enclave.
il se faisait bousculer. Le défenseur de l'Intrépide n'a jamais pu le déplacer, ce qui a permis à Greer de pouvoir lancer au filet et de donner le pointage 4-2. Mais il n'y a pas de charondelle, le jeune Doucet, mais il a fait un travail extraordinaire devant la forteresse. Doucet qui occupe en avantage numérique le rôle que Crevier-Morin avait l'année dernière. Exactement, exactement. Je pense que c'est avec son... Et là, ça a été un arrêt de... Avec sa grandeur de 6 pieds 4, ça peut être un atout très, très marqué durant l'année parce qu'il faisait face quand même à un jeune Olivier Gomez qui était en défensif, un jeune de 200. Puis, je peux te dire une affaire, Doucet, il ne bougeait pas de place. Hein. Il était là, puis il restait là, puis on le frappait dans le dos. C'est qui a amené au 4e but de Châteauguay. Et Shane Gomez, qui n'est pas un petit bonhomme non plus. 192 livres, 5 et 7. Donc voilà que Gatineau tente une réplique. Ils sont en attaque présentement. 4-2 pour les Grenadiers. C'est Blackburn qui tente de se passer devant le filet. Blackburn qui a tenté le retour et Monpetit l'a poussé dans le coin. C'est Blackburn vers le numéro 18, Pelletier-Leblanc. Et là, c'est Bellemare qui s'amène. Bellemare qui tente d'écouler les secondes. Et voilà qu'on s'amène en attaque du côté de Pelletier-Leblanc vers le numéro 95. On fait le tour du filet. Et c'était Brennan qui a été bien encerclé par les défensifs, par la rondelle. Levac s'amène en attaque. Levac. Un tir bloqué par Jalbert qui doit s'accroupir pour garder possession de la rondelle. On a vu le coup de patin de Lavac là, qui a pu distancer le joueur de défense de l'Intrépide et se donner une très, très bonne chance, opportunité en lançant sur la forteresse de l'Intrépide. C'est grâce à sa vitesse qu'il a pu se permettre de se lancer. Mise en jeu qui est sans gagnant, vraiment. Et là, voilà qu'on tente une remise devant. Ça a raté de peu. Et voilà, c'est Taillefer. Taillefer tente une remise derrière le filet, ça a été coupé. Et voilà que Mongo s'amène. Yvan Gabriel Mongo. Mongo qui freine dans le coin et plaqué. La rondelle qui se retrouve dans le coin, un autre plaquage. Shane Gomez, non, c'est Rouleau qui est en bataille. Mongo maintenant. Et là, les Grenadiers peuvent reprendre. McCulloch, une passe trop longue. Mais Pascal Laberge est là, relaisse à Sanson. Sanson tente une passe vers McCulloch. Finalement, ça atterrit dans le coin. McCulloch sera le premier. McCulloch revient vers le centre. Et ce sera un dégagement jusqu'à l'autre bout. Du côté de Gatineau, on reprendra tout près du gardien Jalbert. Simon, moi j'aimerais qu'on parle de Yvan Gabriel Mongo. On le disait au début de la description, Simon, l'an passé, on l'avait remarqué lors de la dernière game de Châteauguay. Encore aujourd'hui, je ne sais pas s'il aime ça jouer à Châteauguay, le jeune qui appartient à Blainville dans le midget, dans le junior 3. Il a une force de caractère, ce jeune-là, puis il a des très bonnes mains. Et une bonne habileté de patinage aussi. Donc, oui. Oui. Bon coup de patin. Parce qu'on le mentionne fréquemment durant le reportage. La même chose l'an passé. Voilà que ça revient dans le filet. Et Monpetit tente de balayer. Ça se retrouve dans le coin. Très belle performance de Monpetit devant la cage des Grenadiers aujourd'hui. Oh mon un coup à la tête. Non sanctionné de la part de Shane. Et voilà. Oh, on semble siffler. Est-ce qu'on donnera? On attendra le gardien. Ça semble pas être une pénalité. J'ai pas vu le geste, mais on a vu le coup de Gomez. Oh, il y a un joueur de blessé. Oui. Du côté de l'Intrépide. C'est Courville ou Mongo? C'est numéro 51. Jonathan Courville. Produit appartenant au Moussette d'Halifax. Ouais. Donc il vient de se relever. Il faudrait... On espère que c'est pas trop sérieux. Il semble un vétéran pour l'équipe. C'était une partie de l'offensive la saison dernière.
Surtout que leur infirmerie est quelque peu pleine déjà, à 2 blessés. Donc, mise en jeu remportée par les Grenadiers pilotes qui renvoient derrière le filet. 12 minutes 20 à cette période, 4-2 pour les Grenadiers. C'est Desgagnés qui a passé à pilote. Pilote qui en renvoie plus loin. Et on reprend en défensive du côté de Daigle. Petit Leblanc. Voilà, c'est Daigle. Daigle qui remet vers Morin. Morin, on perd et là, la rondelle qui a fait un bond sur la jambière d'Albert. Morin qui perd la rondelle et Laberge reçoit un coup et perd la rondelle du même coup. Et voilà que ça s'en vient du côté de l'Intrépide. C'est Morin qui s'est retrouvé seul et Monpetit a résisté à la charge offensive. Et voilà qu'on s'emmène avec la vitesse du côté de Greer. Et il y aura une penalty. On passe avec la main. On reprendra à l'extérieur du territoire de l'Intrépide. C'est ça que l'arbitre signale. Sa main a passé proche de son casque. Donc, mise en jeu qui sera devant le banc des Grenadiers. Greer face à Brennan. Et Brennan qui remporte. Là, ça en va vers Rio. Rio qui est attendu et les Grenadiers reprennent un tir qui a touché le filet protecteur. Oh, on semble de donner ou qui a quitté la surface glacée en fait. Ouais. Je veux dire, Simon, je le voyais encore sur la patinoire, là, le jeune Doucet là, de 98, Justin. Il n'a pas peur d'aller se mettre où ce que ça brasse. Alors, ça peut être une bonne acquisition pour la formation châteauguoise cette année. Et l'an passé avait connu un bon camp d'entraînement. Il avait été un des derniers à se faire retrancher du côté des Grenadiers. Donc, voilà. C'est pour la petite histoire de Justin Doucet. Et là, c'est la rondelle qui revient derrière le filet de Monpetit. C'est Crête qui est là le premier, qui remet vers l'arrière pour son défenseur Peacock. Peacock vers Cardinal. Pardon. Cardinal qui a poussé plus loin et ça revient à Crête en défensive. Vers Peacock pour Greer. Greer qui rejette et Doucet sera là le premier. Doucet tente de pousser vers le défenseur Cardinal. Ne peut être là en premier. Peacock reprend. Peacock, un lob, un du revers renvoie. Lance plus loin. Et là, Doucet qui vient de plaquer. Huot, ce qui permet de retarder la sortie de zone. Retarder avec le genou. Et un tir capté. Un tir de l'endroit numéro 18, Pelletier-Leblanc. Et Monpetit a pu arrêter facilement avec la mi-temps. On a vu Doucet revenir péniblement au banc des Grenadiers. Bon, il reste encore 10 minutes à cette rencontre. Favorisant présentement les Grenadiers de Châteauguay au compte de 4-2. Au niveau des tirs au but, Châteauguay est revenu de l'arrière, mène 27-23. Donc c'est reprise en défensive, on échappe la rondelle, le tir et le but. Erreur de Sabourin en défensive. Et c'est le numéro 57, Marc-André Rouleau qui vient de compter. Donc, au banc des Grenadiers, on s'encourage maintenant. On dit, c'est pas grave, c'est 4-3 maintenant. On est comme on disait, on est en partie pré-saison. On est après finir toute la formation pour être prêt pour vendredi lorsqu'on affrontera le Bizarre lors de la première rencontre. C'est tous des nouveaux joueurs ou presque qu'on doit s'adapter l'un à l'autre. Exactement. Donc voilà, une erreur en défensive, ce qui permet un 2 contre 1, mais beau repli de Mongo. Avec Levac, prise aux prises avec Levac. Et là, on pousse plus loin du côté de Gatineau. On
tente une passe et par l'arrière, Villeneuve est là. Villeneuve qui est prise en chasse par Bellemare, doit contourner son filet. Une passe vers la ligne bleue et ça ne sort pas. Au jeu. C'est numéro 14, 18, Tyler Highland. Et là, un tir de la ligne bleue puissant qui rate la cible. On est embouteillé un peu dans le territoire du côté de l'Intrépide. C'est Rouleau qui tente une passe vers Mongo, intercepté par Pascal Laberge. Et là, il y avait quelque peu hors jeu. Un tir qui a été arrêté par la jambière de Jalbert. Un dégagement qui s'en va jusqu'à l'autre bout. Et c'est pas refusé puisque Sabourin prend la rondelle et là patiente derrière son filet pendant que son entraîneur complète les changements. Sabourin, une passe qui touche le patin de l'officiel, ce qui permet à Levac de reprendre. Levac, un tir neutralisé par Matthew Jones plutôt. Donc, et là c'est devant le filet le tir qui rate la cible au débit. Belle chance ratée par Sanson. Le bâton est effleuré, le bâton d'un joueur de défensive et la rondelle s'est retrouvée dans le filet protecteur derrière Chalbert. 8 minutes 13 à faire cette période à ce match. 4-3 pour Châteauguay. Justin Sanson sera à la mise en jeu. Sanson qui remporte la mise en jeu, c'est Pascal Laberge. Laberge qui... Quelle chance de McCulloch devant le filet. Et voilà que la rondelle se retrouve à la ligne bleue pour Desgagnés qui tente une passe. Et là, c'est repris par Sanson qui déborde un tir qui rate la cible. Ça revient à Pilote. Pilote qui passe vers Greer, vers Sanson, perd la rondelle. Et Gatineau reprend. Derrière son filet, c'est Villeneuve. Une longue passe interceptée au centre par Taillefer vers Pilote. Pilote qui est plaqué par la rondelle. Passe devant pour Villette Dupuis qui rate. Et ça aurait été une belle chance pour égaliser. Et là, on est au centre de la patinoire. Tente de passer. La porte du banc qui s'ouvre. Voilà que les Grenadiers sont en zone offensive. Pour l'instant, c'est Payusov tente une remise avant. Un tir du revers faible de Sanche. Ça a été bloqué en défensive. Sanche qui est toujours au travail. Sanche vers Desgagnés et son tir qui rate la cible, mais Payusov peut toucher derrière le filet. Mais c'est instantané car il a perdu la rondelle et d'un coup de patin en fin de passe, c'est Patry maintenant. Patry au centre. Passe qui manque de précision. Permet à Payusov de reprendre. Payusov contourne la défensive. Remet devant le filet. Le tir qui est bloqué. La rondelle qui est toujours dans l'enclave. Et finalement, c'est Jones qui peut s'amener en attaque. 3 contre 2. Jones qui laisse vers Gagnon. Et beau jeu défensif. On n'a pas pu se rendre vers l'enclave. Et c'est une passe vers Samuel Berge. Finalement, le contrôle a été manqué. Encore une fois, et un dégagement du revers qui atterrit chez les spectateurs. Et est-ce qu'on donnera une pénalité pour ça? Vu qu'il est encore dans son territoire défensif. Il semble que non. Donc on reprendra à la droite d'Étienne Monti. Ça a été remporté par les Grenadiers. Et 3 contre 2 maintenant. Oh, quelle mise en échec au centre de la patinoire. Et ça semble avoir sonné le joueur des Grenadiers. Et encore une fois, c'est Pierre-Luc Sanche qui est plaqué. Là, ça joue vraiment très physique du côté de l'Intrépide. Cardinal qui a tenté de plaquer. Et là, ça semble vouloir dégénérer. Donc Peacock derrière le but qui est en bataille. Et là, voilà que devant le filet, le tir arrête d'Étienne Monti. Et là, il y aura dégagement refusé
Voilà qu'on se lance des reproches de part et d'autre. Est-ce qu'on a un micro qui est ouvert? J'entends des portes qui se claquent. Oui, on devra garder nos esprits. Jusqu'à la fin du match. Oui. On ne va pas tomber dans le jeu de l'agresseur. Et c'est Martin-Olivier Cardinal qui est avec le thérapeute présentement au banc. Donc, dans les derniers instants, le jeu a été beaucoup plus robuste. On décide de faire la mise au jeu à l'extérieur du territoire des Grenadiers. 5 minutes 14 à faire au match. 4-3 Grenadiers. Donc on entre dans les moments critiques. Mise en jeu remportée par Gatineau. Ça revient à Shane Gomez. Shane Gomez avec l'aide de la bande qui tente de rejoindre Courville. Shane Gomez vers Brisebois. Brisebois vers Gagnon. Et la passe est trop longue. Taillefer est là en premier. Vers Levac. Levac qui une passe et on dégage Bellemare qui est à poursuite. Bellemare qui sera là le premier sans que ça traverse la ligne rouge. Bellemare contourne le filet et plaqué perd la rondelle, mais les Grenadiers reprennent. Taillefer à la ligne bleue. Taillefer tente une passe-tire, ça revient à Bellemare derrière le filet, derrière la ligne des buts. Bellemare, une passe à contre-courant vers Levac qui ne s'y trouvait pas et Gatineau peut renvoyer plus loin. Et maintenant, Mongo qui reprend. Mongo qui est bien surveillé. Martin Fer laisse vers Rouleau. Et là, on reprend du côté des Grenadiers. C'est le numéro 63, Samuel Levac. Levac en pleine vitesse, passe dans l'enclave. Un tir du revers de Bellemare. Ça ne se rend pas jusqu'au gardien de but. Et voilà qu'on s'amène du côté de Blain. Dupuis, plaquage de Pilote à l'endroit de Blain. Et voilà que Châteauguay reprend une passe tentée, long retour. Et là, Laberge qui est en situation d'enjeu doit revenir pour reprendre la rondelle. Et oui, voilà que les Gatineau reprend un tir puissant qui rate la cible du côté de Châteauguay. Et la rondelle qui se retrouve à l'autre bout, ce n'est pas un dégagement. Pilote est là en premier. Pilote passe à son autre défenseur, Craig. Et voilà que on est sur la rondelle et à genoux sur la rondelle pour que ça ne bouge pas. Et Danny Craig qui... RDS est fier de présenter le choix des 3 étoiles pour une 25e année consécutive. La Coupe RDS sera remise aux joueurs s'étant vu décerner le plus grand nombre d'étoiles au cours de la saison. Le réseau des sports souligne ainsi à sa façon son implication dans le développement du hockey québécois. Demeurez avec nous pour le choix des 3 étoiles RDS. Le tir qui, de la ligne bleue qui a été arrêté par Monpetit. Et là, la rondelle qui se retrouve derrière le filet jusqu'à Daigle. Daigle qui tente une passe à toucher le patin de Landreville, ce qui retarde leur entrée de zone ou ce qui a empêché leur poursuite dans la zone des Grenadiers. Voilà que ça joue le long de la rampe. La rondelle qui est immobilisée, finalement, ça sort pour Patrick Gingras qui est bouché. Et voilà qu'on s'en tire très bien du côté de Châteauguay. On aura une pénalité. Pénalité annoncée à Châteauguay. Et là, voilà que Samuel Laberge qui était en plein chamaillage avec 3 joueurs des Grenadiers. Et voilà que c'est numéro 95, Sabourin, qui lui s'en allait sur les 3 joueurs de Doucet et Taillefer qui s'en va en pénalité. Et temps d'arrêt qui semble être demandé par un entraîneur. Non. 2 minutes 32 à faire, Simon, à cette rencontre. Disons que on peut dire que c'est une belle chance qui se présente à la formation de Gatineau de créer une égalité. Et voilà que ça reprend le tir de Huot qui puissant rate la cible. Ça revient à Villeneuve qui s'est avancé en attaque.
Leblanc qui a échappé la rondelle et c'est un dégagement réussi par Beau jeu de Belmont. Greer. Et là, Landreville qui a fait une passe à son défenseur Villeneuve. Greer, excuse, c'était Greer, c'est le 36, non 26. Et Villeneuve qui fait un lob, son lob qui atterrit directement dans le filet de protection, devrait reprendre dans le territoire neutre. Donc, par curiosité, je me demande combien Pierre-Luc Sanche mesure. Sanche, 5 pieds et 8 pouces. Un peu plus grand que son frère, Philippe, qui était 5 et 6. Et qui se faisait beaucoup plaquer pendant qu'il était au niveau midget. Mais sortait toujours du coin de la patinoire avec la rondelle, donc avait une grande force de caractère. Et j'imagine que Pierre-Luc est dans le même modèle que son frère, à ce niveau. Et voilà que la rondelle est sous le corps du joueur qui est resté étendu, c'est Danick Crête. Mais quand on revient à Sanche, Simon, je veux dire, le jeune Sanche qui a évolué avec les Grenadiers, son frère, Philippe a fait une très belle impression pour la première année avec Boisbriand-Blainville dans le junior majeur du Québec. Malheureusement, à la fin de saison, il était blessé lorsque son équipe a été éliminée par l'Armada. Mais là, j'aimerais voir si... il y a un temps d'arrêt demandé par Gatineau. J'aimerais voir si l'entraîneur à Magog, pas à Magog, mais à l'Armada, Jean-François Hull, va oser jumeler Maxime Pitre et Philippe Sanche, les deux qui jouaient ensemble lorsqu'ils étaient midget. Qui était ici, oui. Or, C'était Simon, un duo d'enfer. oui. Or, dans les derniers moments de cette rencontre, il reste... on pourra... 2 minutes et quelques secondes. La pénalité. Temps d'arrêt demandé par l'entraîneur. L'entraîneur recru du côté de Gatineau, Guy Desjardins. 3 nouveaux entraîneurs. Oui. On a vu un hier avec les Forestiers d'Amos. Oui, Alexandre Chénier. Oui, Lui, Guy Desjardins. Guy Desjardins et le troisième, c'est Félix Potvin avec Magog. Il devient entraîneur-chef après avoir été entraîneur de gardien de but. Avec les cantonniers. Oui, avec les cantonniers. L'ancien entraîneur Martin Bernard qui est rendu avec les Cataractes de Shawinigan. Oui, on est 34, Simon, à la période. Passe transversale qui est ratée par Courville. Et la rondelle qui quitte et voilà qu'on décampe du côté de Pierre-Luc Sanche. Et le but! Pierre-Luc Sanche dans un filet désert. On mettra fin à cette rencontre. Or, une deuxième victoire de la formation des Grenadiers de Châteauguay en moins de 24 heures. C'est-à-dire en s'opposant aux Forestiers d'Amos au compte de 5-1 et probablement ici contre Gatineau au pointage de 5-3. Il reste quelques instants à cette période. 1 minute 20. Disons que si on résume, Simon, notre journée, c'était une journée extraordinaire. Tout ce qui s'est passé avant les rencontres avec Corey Crawford. Une très belle partie. On a eu une très belle foule. Les citoyens de Châteauguay ont répondu. Alors, bravo à tout le monde. Une belle organisation de cette journée. Et voilà que le jeu reprend. C'est Morin. Morin qui est une longue passe de l'autre côté. Finalement, ça revient aux défenseurs. Villeneuve. Et là, mon petit pilote qui a manqué de communication. Et heureusement, mon petit a pu revenir devant son filet. On est dans le coin gauche de la patinoire, c'est Courville. Le tir qui rate la cible et les Grenadiers qui sont quelque peu embouteillés. On est à 3. Et Pascal Laberge, ça revient à Patrick et de l'autre côté affiché. Un tir bloqué. Et là, si on décampe encore, il n'y a plus de gardien. À 2 contre 1. Et le but. C'est maintenant 6-3. Et j'ai pas vu qui a compté le but. Je crois que c'est Cardinal. Non, Cardinal est sur le banc. C'est pas Cardinal. C'est le numéro 18, Tyler Highland. C'est ça. C'est le recrue. Tyler Highland. Il est gauche. Donc 6-3, 28 secondes au match.
35 tirs Châteauguay, 27 pour Gatineau. Et on joue les dernières secondes du match. C'est Hillen. Toujours Hillen. Tir frappé à arrêt d'Albert qui donne pas de retour. 18.9 maintenant. 18.9, je pense là. Donc les Grenadiers qui ont vraiment pris la poudre de ce qu'en fait en troisième période. Ben, en fait, non, le quatrième but a fait du bien. Oui, je pense que le tournant de la rencontre, on en reviendra là-dessus, Simon. Donc on est dans le coin de la patinoire, on écoute les dernières secondes du match. Levac, son tir frappé qui rate la cible, ça revient vers Pilote. Pilote qui est plaqué. Et voilà qu'on commence à célébrer au banc des Grenadiers. 3 secondes. 2 secondes. Plus de temps. Et voilà, la victoire est confirmée. Les Grenadiers l'emportent au compte de 6-3. Victoire des Grenadiers de Châteauguay, 6-3. Et quel a été le moment fort dont tu voulais parler? Ben, moi, je pense que si on se rappelle bien, en fin de deuxième période, Simon, Crête a eu une pénalité, une double pénalité, OK, pour avoir un coup à la tête sur un joueur de l'Intrépide. À partir de là, on a bien fini la période, on n'a pas accordé de but et on a presque fait 3 minutes en début de période à 5 contre 4 et on a pu protéger notre avance. Je pense que c'est là qui a été le tournant de notre rencontre. L'autre peut-être point tournant, je pense que Étienne Monpetit a fait un très bon travail. Si je regarde l'ensemble des deux rencontres depuis hier, Simon, je pense qu'en attaque, on se défend bien. En défensive, il y a des moments donnés, c'est un peu plus laborieux. Il va falloir que Bruce amène un peu plus de constance au niveau de la défensive. C'est mon opinion. On regardera bien, on verra ce qui se passe. Et l'entraîneur. Comme on disait, la Ligue Midget 3 qui est une ligue de développement, donc les erreurs, ça fait partie de la game, comme on dirait. Exactement. On retourne à Charles-Olivier et l'entraîneur Bruce Richardson. Effectivement, je suis accompagné de l'entraîneur-chef Bruce Richardson. Bruce, victoire, 2 victoires en moins de 24 heures. Alors, quel bilan peux-tu en faire du parcours pré-saison que vous avez connu alors que ça se termine dès ce soir? Écoute, je pense qu'on a progressé pendant les petites pré-saisons. On a commencé slow. Plus que l'équipe s'est bâtie, je pense qu'on a commencé à travailler en équipe. Puis on a vu que notre alignement ensemble, ça peut faire de beaux résultats. Est-ce que tu vois déjà les points à améliorer au sein de ton organisation? On est tout jeune dans le début de la saison, mais est-ce que tu vois déjà qu'est-ce que tu devras travailler dans les prochaines pratiques alors que tu as composé avec une équipe presque quasi complète lors des derniers matchs? Il y a beaucoup de choses à travailler. Écoute, on est au mois de septembre, là, même. On commence la saison, je veux dire, on virera pas fou, là, la panique, là, je veux dire... on ne sortira pas les trompettes tout de suite, mais regarde, c'est tout le temps encourageant. À chaque fois que tu gagnes une game, que ce soit une game pré-saison ou une game de saison, whatever, c'est la victoire. Puis, écoute, au but de la game, c'est pour ça que tu joues au hockey. Bruce, si on fait une mini comparaison à l'an dernier, quelle est la différence avec ton équipe de l'an dernier et celle de cette saison? Écoute, je pense que j'ai un petit peu plus de profondeur en avant. En défensive, on a des choses à travailler, mais je pense qu'overall, qu'est-ce que je vois, la différence, c'est qu'on va avoir une équipe très rapide cette année. On va avoir une équipe, comme je t'ai dit au début de reportage, c'est l'attitude, le caractère. Je pense qu'on le démontre. On s'est fait scorer le premier but, on est revenu. 2-1, on est revenu. Puis après ça, on n'a jamais regardé en arrière de nous autres. Les gars, ils sont capables de switcher de gear quand je suis capable de les shaker dans la chambre. Puis regarde,
aujourd'hui ont répondu. Parce que si on dresse un bilan de ce match ce soir, la première période a été très, très difficile de votre côté. Ça a été long avant que le jeu, la machine puisse embarquer. Et c'est sûr qu'il y avait toutes les festivités englobant ça. Peut-être qu'il y avait peut-être un petit peu de nervosité de votre côté. Ça fait assez longtemps que je joue au hockey que je m'en doutais. Moi, je dis tout le temps, on était en première période, on était comme des wipers. On était intermittents. Puis, écoute, les gars, là, c'est le hockey, là, c'est une game de 60 minutes. Moi, qu'est-ce que je vais leur donner crédit, c'est... on n'a pas continué, on est capable d'ajuster notre game. Les gars, ils ont sorti fort, puis regarde le résultat. Si on avait resté de même toute la game, mais quand que, tu commences comme ça, avec les émotions, puis tu retournes le cadran de base, je pense qu'il faut leur donner crédit. Ils ont été capables de faire mettre la switch à on, puis je dis tout le temps, les bonnes équipes trouvent le moyen de gagner. Merci Bruce, on se voit jeudi à la conférence de presse. Alors messieurs, peut-être quelques mots d'ici la venue du gardien de but, Étienne Montpetit. Alors, juste rappeler aux gens que les choix des 3 étoiles étaient la première étoile avec Étoine Montpetit, la deuxième étoile John de la formation de Gatineau, ainsi que Alexandre Payousseff de la formation de Châteauguay. On va retourner avec Charles Olivier avec le choix de notre première étoile, Étienne Montpetit. Je suis en compagnie de la dernière première étoile de cette portion pré-saison avant le match de vendredi prochain. Étienne, quel match, quelle expérience pour vous, autant sur la patinoire. Quelle était l'ambiance qui régnait au sein de l'organisation dans la chambre avant la préparation de ce match-là avec l'avenue de la Coupe Stanley, Corey Crawford, qui est très inhabituelle? Bien, c'est sûr que c'est une expérience incroyable, là, voir la Coupe Stanley. C'est sûr que dans la chambre, on était excités, puis on voulait gagner. Puis je pense que les gars, ils ont commencé un peu lentement, mais je pense que plus que le match il se déroulait, plus que les Grenadiers ils s'en allaient en force. Effectivement, et comme tu le dis, sûrement que ça a été très, très long. Ça a été long la première période de votre côté avant de débuter vraiment à une bonne constante. Selon toi, est-ce que c'était vraiment dû aux festivités qu'on a connues cet après-midi? Ben, tu sais, c'est sûr qu'une festivité comme ça, c'est spécial. Fait que c'est sûr que c'est nouveau pour les gars. Puis je pense que ça peut rendre les gars nerveux, mais tu sais, les gars se sont habitués, puis ça a bien fini, je pense. Tu as été repêché lors du dernier repêchage à Chicoutimi par Val-d'Or, si je me trompe. Parle-moi un petit peu du camp que tu as connu là-bas. Est-ce que quelle va être ta préparation en vue de l'an prochain? C'était quoi les discussions que tu as eues avec eux? Si je me trompe, tu quittes demain pour Val-d'Or. Oui, c'est ça. Demain, les Foreurs m'ont appelé pour que j'aille passer un court séjour avec eux. J'ai eu un bon camp là-bas. Moi, je suis avec les Foreurs de Val-d'Or. Il y avait une bonne idée de leurs 2 gardiens. Puis là, ben, c'est François Tremblay qui part à son camp Ligue nationale. Fait que je vais là en attendant qu'il revienne. Mais écoute, ça a bien été, puis je suis content. Moi, j'étais là pour mêler les cartes, puis ça a super bien été. Si on parle de ton rôle l'an dernier, puis cette saison, est-ce qu'il y a une grosse différence que Bruce, j'imagine que Bruce t'a rencontré pour te dire quel serait ton rôle cette saison. Est-ce qu'il y aura une grosse différence entre l'an dernier et cette saison? Ben, tu sais, c'est sûr que ça sera pas bien différent. C'est juste que je vais plus être un leader cette année, tu sais. Guider l'équipe en travaillant fort, puis tu sais, juste en travailler fort tout le temps, dans le fond. Merci beaucoup, Étienne, et bonne saison à toi. Alors, messieurs, allons vous rejoindre avant le mot de la fin. Alors, Simon, comme on mentionnait, Simon, une très belle partie. On a eu des belles festivités. Je pense qu'il faut résumer une chose. On est prêt pour la saison régulière. Tout débutera se mettre en branle le vendredi soir. Mais auparavant, on donne un rendez-vous à tous les gens, ceux qui veulent connaître la formation des Grenadiers. La conférence de presse qui sera diffusée sur le site des Grenadiers. Alors, de 17h30. Dès 17h30, on sera là, moi et toi. Jeudi, le 5 septembre. C'est ça, puis on essaiera au moins de parler et avoir quelques mots avec mon ami Bruce. Il aime beaucoup mes questions. Et certains joueurs de l'édition active. Effectivement, j'aimerais bien qu'on puisse discuter avec certains joueurs de la formation. Pour apprendre à mieux les connaître. Exactement. Alors, pour le mot de la fin, on retourne au niveau de la patinoire à Charles Olivier.
Alors, merci messieurs pour ce magnifique reportage que nous avons connu en ce 2 septembre 2013, alors que nous avons reçu la Coupe Stanley pour une très rare fois, sinon peut-être la dernière, on ne l'espère pas par exemple. Alors, j'aimerais remercier à la technique Robin et Patrick, un travail colossal depuis hier afin de vous présenter un magnifique reportage. Merci à vous messieurs, Claude et Simon à l'analyse et à la description et surtout au support de la Ligue de développement Midget 3. Alors, nous pouvons en faire un bilan très positif de ce match et je crois que Bruce Richardson est en bonne position pour la saison 2013-2014 qui débutera vendredi prochain dès 19h30 en direct du centre multisport de Châteauguay qui vous sera présenté via la web diffusion. Le prochain rendez-vous très spécial jeudi prochain en